Saviez-vous qu'en Afrique de l'Ouest, on peut perdre entre 8 et 31% de sa production de tomates? Donc sur une tonne ou 1000 kilos, vous pouvez perdre entre 80 et 310 kilos de tomates. C'est énorme! Si vous voulez produire des tomates et les vendre dans les règles de l'art, cet épisode est fait pour vous. La tomate est un élément clé de l'agriculture africaine, mais pour que les producteurs profitent au maximum de leur récolte, une planification minutieuse de la commercialisation et du transport est essentielle. Cet épisode examinera les étapes clés impliquées dans la commercialisation et le transport des tomates en Afrique en mettant l'accent sur des meilleures pratiques pour maximiser les bénéfices et minimiser les pertes. Et si jamais vous voulez cultiver et que vous ne savez pas combien une culture pourrait vous rapporter, je vous propose des mini-formations sur le calcul de votre bénéfice en cultivant le piment, le maïs ou la laitue. Les tarifs sont vraiment attractifs actuellement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agroiden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agroiden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le tri et le lavage des tomates. Après la récolte, il faut commencer par séparer les tomates malades, pourries, fissurées ou peu attrayantes. Assurez-vous que le tri soit effectué dans un environnement frais et propre. Ayez toujours un œil attentif sur l'hygiène du personnel impliqué dans le tri, lavage des mains, propreté des vêtements, etc. Par la suite, attention minute conseil, on lave un casier de tomates dans du bicarbonate de soude. 20 grammes par litre d'eau peuvent servir à laver les tomates afin d'empêcher au maximum qu'elles se décomposent après la récolte. Le calibrage s'effectue selon la taille, la couleur, la qualité, la variété et le stade de mûrissement. Quelles sont les normes de calibrage? Les normes de calibrage des tomates varient d'un pays à l'autre. Dans certains pays, un système de catégorisation en 4 classes est en vigueur, comprenant les catégories 1, 2, 3 et la catégorie la moins élevée. Les 3 premières catégories imposent des critères stricts exigeant l'absence de fruits décomposés, de matières étrangères, d'odeurs inhabituelles, de dommages causés par des insectes, de déformations, de lésions, etc. La catégorie 1. Les tomates doivent avoir un diamètre minimal de 50 mm. Être suffisamment ferme, ne pas être excessivement mûr, présenter une taille et une couleur uniformes, une forme attrayante et un aspect global séduisant. Catégorie 2. Les tomates doivent présenter un diamètre minimal d'au moins 40 mm, une fermeté adéquate, ne pas être excessivement mûre, être attrayante, afficher une forme satisfaisante ainsi qu'une taille et une couleur uniformes. Catégorie 3, les tomates doivent avoir un diamètre minimal d'au moins 30 mm, être fermes, attrayantes, sans aucune tache ni altération de la pelure et peuvent afficher une variété de tailles et de couleurs. Les tomates peuvent également être classées en fonction de leur poids en utilisant généralement 3 catégories. Les petites tomates pèsent moins de 100 grammes, les tomates de taille moyenne se situent entre 100 et 255 grammes, tandis que les grosses tomates dépassent les 255 grammes. Ces catégories de calibrage sont souvent utilisées par les vendeurs locaux sur les marchés. Le conditionnement. Il existe différents types d'emballage. Les cartons, les paniers en sisal, les caisses en bois ou les caisses en plastique. Souvent, des feuilles de bananier sont utilisées comme rembourrage pour réduire les dommages potentiels pendant le transport. Il est important de noter qu'il est fortement déconseillé d'emballer les tomates dans les paniers en raffia car cela peut entraîner des pertes après la récolte. Maintenant au sujet du transport des tomates. Lorsque le conditionnement des tomates ne maintient pas les fruits immobiles, cela peut entraîner des pertes pendant le transport en raison des vibrations ou des mouvements excessifs. Attention minute conseil. En l'absence de camions réfrigérés, il est nécessaire de recouvrir les camions non réfrigérés avec des nappes en jute ou des bâches pour protéger les tomates de la transpiration. Cela contribuera à maintenir la qualité des tomates pendant le transport.
Il est sinon préférable de conditionner les tomates dans des caisses en plastique consignées lors du transport car cela réduit les pertes, même sur des routes en mauvais état. En revanche, l'utilisation de paniers surchargés sur des routes accidentées peut entraîner des chutes et des déformations des tomates, réduisant ainsi la quantité de tomates vendables. Le choix du bon type de contenant peut avoir un impact significatif sur la qualité des tomates pendant le transport. Maintenant, on va parler de l'inspection et du nettoyage des véhicules de transport. Il est essentiel que les véhicules de transport soient propres et bien entretenus. Ils ne doivent pas contenir de gouttes ou de flaques d'eau, de la terre, des odeurs ou des débris, car cela pourrait affecter la qualité des produits agricoles frais, y compris les tomates. De plus, il est impératif que les véhicules utilisés pour transporter des animaux ou des produits chimiques ne soient pas utilisés pour le transport de vos tomates. Cela garantit la sécurité alimentaire et la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. C'est donc pour cela qu'un nettoyage adéquat des véhicules est nécessaire. Lors du transport des tomates, il est essentiel de prendre des mesures pour garantir la qualité et la sécurité de votre produit. Voici quelques étapes à suivre. Première chose, inspectez les véhicules destinés au transport de vos tomates pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucun organisme nuisible. Cela contribue à prévenir les infestations et les contaminations des produits. Deuxième chose, le nettoyage et la désinfection. Lavez les véhicules destinés au transport de vos tomates avec de l'eau chaude, dont la température varie entre 60 et 71 degrés. Cela permet d'éliminer les contaminants potentiels. Utilisez un désinfectant alimentaire pour désinfecter les véhicules. Assurez-vous que le désinfectant est sûr pour les aliments et qu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant. Troisième chose, conditionnez les tomates. Conditionnez les tomates de manière à permettre une bonne circulation de l'air entre les contenants de transport. Cela aide à prévenir l'accumulation d'humidité et à maintenir la fraîcheur des tomates pendant le transport. Quatrième et dernier point, la formation de vos employés. Formez vos employés impliqués dans le processus de conditionnement, de manutention et de transport des tomates. Assurez-vous qu'ils comprennent les meilleures pratiques pour garantir la qualité des produits et la sécurité alimentaire. Parlons maintenant de la planification de la commercialisation, notamment la tarification pour le marché. Il est important d'évaluer les coûts de production pour fixer des prix justes et rentables. Lorsqu'on se lance dans la production de tomates, il est essentiel d'effectuer une évaluation complète de toutes les dépenses associées à la production afin de fixer un prix de vente équitable et rentable. Autre conseil, avant de se lancer dans la culture de tomates, il est impératif de mener une analyse de marché approfondie pour maximiser le succès de votre entreprise agricole. Voici entre autres des étapes clés à suivre. L'identification des marchés. Vous recherchez et identifiez des marchés potentiels pour la vente de vos tomates. Cela peut inclure des marchés locaux, les marchés régionaux, les industries de transformation ou même les opportunités d'exportation. Établissez des contacts avec des acheteurs potentiels et visitez les marchés existants pour comprendre la demande. Deuxième point, définir votre marché cible. Identifiez votre marché cible, qu'il s'agisse de consommateurs locaux, d'industries de transformation alimentaire ou d'exportation vers d'autres régions. Comprenez les préférences et les besoins spécifiques de vos clients potentiels, y compris les variétés de tomates recherchées et les préférences en matière de qualité. Troisième point, la sélection des variétés adaptées. Choisissez les variétés de tomates qui correspondent aux demandes de votre marché cible. Certaines variétés peuvent être plus adaptées à la consommation locale, tandis que d'autres conviendront mieux à l'industrie de la transformation. Assurez-vous que les caractéristiques de ces variétés, telles que la taille, la saveur et la durée de conservation, correspondent aux préférences de vos clients. Quatrième et dernier point, les ententes préachat. Pour garantir des marchés pour vos tomates, envisagez de conclure des accords préalables avec les acheteurs. Ces accords peuvent assurer une vente garantie à un prix convenu à l'avance, ce qui réduit les risques pour les producteurs. Après avoir étudié la tarification pour le marché, on va s'intéresser à la vente, notamment en collectif. Lorsque les producteurs optent pour la vente de leur récolte de tomates en collaborant au sein de coopératives villageoises ou d'associations paysannes, cela entraîne généralement des avantages significatifs.
Le premier, c'est le renforcement du pouvoir de négociation. La mise en commun des ressources et de la production au sein de ces groupes confère aux producteurs une capacité de négociation accrue lorsqu'ils interagissent avec des acheteurs. Cela peut se produire par de meilleures conditions de vente et des prix bien plus avantageux. Ensuite, il y a la vente en gros. Le regroupement de plusieurs producteurs permet de mettre sur le marché des quantités bien plus importantes de tomates en même temps. Cette vente, en gros, attire l'attention des gros acheteurs et des marchés plus vastes, offrant ainsi des opportunités de vente à plus grande échelle. Ensuite, il y a la coordination du transport. En vendant collectivement leurs produits, les agriculteurs ont la possibilité de planifier le transport de manière plus organisée. Cela leur permet aussi d'optimiser les coûts de transport et de minimiser les pertes pendant le trajet vers le marché. En Érythrée, par exemple, les agriculteurs qui choisissent de cultiver des tomates pendant la saison morte, qui coïncide avec les saisons froides et sèches, bénéficient d'une meilleure position de négociation. Cela s'explique par la rareté des tomates sur le marché pendant ces périodes en raison des conditions climatiques défavorables. Au Nigeria, la production de tomates en dehors de la saison principale se concentre généralement pendant la saison des pluies, ce qui permet aux agriculteurs d'accroître leur pouvoir de négociation. De plus, les producteurs qui sont en mesure de transporter leurs tomates vers les marchés réalisent généralement des bénéfices plus importants que ceux qui se limitent à vendre leurs produits directement à la ferme. Regardons maintenant les avantages de la vente aux intermédiaires. Les intermédiaires revêtent une importance cruciale pour les agriculteurs qui se consacrent à la culture de produits hautement périssables tels que les tomates, car ils facilitent un accès rapide au marché. Ils assurent la mise en relation des producteurs de tomates avec les acheteurs et les vendeurs tout en prenant en charge la négociation des prix de vente. En rémunération de leurs services, les intermédiaires perçoivent une commission, que ce soit des producteurs ou des acheteurs suite à la transaction. De plus, ces intermédiaires remplissent un rôle d'acheteur après les récoltes, contribuant ainsi à minimiser les pertes post-récolte. Ils apportent leur soutien aux producteurs en mettant à leur disposition du matériel de conditionnement, notamment des caisses en plastique réutilisables, afin d'améliorer la qualité et la conservation des tomates. Les inconvénients de la vente aux intermédiaires, c'est la manipulation des prix. Les intermédiaires peuvent s'entendre avec les acheteurs pour manipuler les prix, ce qui peut entraîner des bénéfices dérisoires pour les producteurs. En achetant les tomates à bas prix à la ferme, les producteurs peuvent se sentir contraints d'accepter ces prix afin de vendre rapidement leurs produits avant qu'ils ne se détériorent. Des frais élevés. Les intermédiaires peuvent demander des commissions élevées, ce qui peut réduire les bénéfices des producteurs. Ces frais peuvent parfois grignoter une part importante des revenus des agriculteurs. La concurrence. Les intermédiaires peuvent parfois créer une concurrence déloyale entre les producteurs, les incitant à vendre leurs produits à des prix plus bas pour attirer leur attention. La faible transparence. Le manque de transparence dans les transactions entre les intermédiaires, les producteurs et les acheteurs peut entraîner des malentendus et des désaccords concernant les prix, les quantités et la qualité des produits. La pression pour la rapidité. Les intermédiaires peuvent encourager les producteurs à vendre rapidement leurs produits, ce qui peut entraîner des décisions hâtives et des ventes à des prix moins avantageux. Enfin, l'incitation à la négligence de la qualité. Les intermédiaires peuvent mettre l'accent sur la quantité plutôt que sur la qualité des produits, ce qui peut encourager les producteurs à négliger les normes de qualité. Autre sujet important dans la vente, c'est l'importance de la tenue de registre pour une prise de décision éclairée. Tenir des enregistrements des dépenses permet aux producteurs de calculer avec précision le coût de production des tomates. Cette information est essentielle pour déterminer les prix de vente qui garantiront des bénéfices appropriés. La gestion de registre aide les producteurs à évaluer s'ils ont réalisé un bénéfice ou une perte au cours de leur activité de production de tomates. Les registres fournissent aussi un aperçu des revenus générés par l'activité de production de tomates, ce qui permet au producteur de mieux comprendre la rentabilité de son entreprise. Par ailleurs, les registres écrits offrent aux producteurs des données essentielles pour prendre des décisions éclairées concernant le moment optimal pour cultiver des tomates et choisir les marchés d'achat et de vente les plus appropriés. Enfin, la gestion de registre permet aux producteurs de suivre les intrants utilisés dans la culture des tomates, y compris leurs coûts, ce qui contribue à une gestion plus efficace des ressources. Maintenant, pour le contrôle des prix du marché,
Vous devez mettre en place une surveillance constante des prix. Pour savoir comment faire, je vous invite à retrouver ces informations sur Facebook, TikTok ou Instagram. En conclusion, le transport et la commercialisation des tomates en Afrique sont des étapes cruciales pour assurer le succès des producteurs. En adoptant des pratiques de tri, de calibrage, de conditionnement et de transport appropriés, les pertes peuvent être réduites au minimum, tandis que la planification stratégique de la commercialisation permet d'obtenir des prix équitables et de maximiser les bénéfices. En fin de compte, si vous parvenez à maîtriser ces étapes, soyez certain que vous ferez une différence et que vous y serez haut dans l'industrie de la tomate en Afrique, car vous serez en mesure de fournir des produits de qualité aux consommateurs. C'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir le bonus là-haut sur TikTok, Facebook ou Instagram. Sinon, rejoignez-moi sur Twitter ainsi que Spotify. Je vous retrouve ici pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.